Hi guys, coucou les copains, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo This or That. C'est une vidéo que j'ai vue passer sur la chaîne de Jaude et en fait je me suis dit que ça avait l'air sympa de faire ça. Donc il y a quelques semaines, 1 ou 2 semaines je pense, je vous ai demandé de m'envoyer des petits dilemmes auxquels répondre donc sur Instagram. Je sais même pas si j'en ai reçu énormément parce que j'ai pas vraiment regardé, donc ça va être un petit peu la découverte maintenant. J'avais aussi envie de discuter un petit peu de la lecture, des livres, de la chaîne, hein, de l'avenir de cette chaîne on va dire dans cette vidéo. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis dans ma dernière année d'études et c'est un petit peu compliqué pour le moment de combiner en fait mon job, mon mémoire, mes études et les vidéos. Donc pour l'instant la chaîne est un petit peu mise de côté. Je pense que je vais continuer à faire des vidéos mais pas toutes les semaines parce que toutes les semaines c'est impossible pour le moment. En fait j'ai beaucoup trop de choses à faire. Donc ne croyez pas que je vous abandonne. Je pense à mon avis réduire à une vidéo toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines si j'ai vraiment trop de travail. La semaine prochaine je vais en profiter pour filmer un max de vidéos pour avoir quand même du contenu à vous publier au minimum toutes les 2 semaines. Et bon voilà, la vidéo ici This or That, c'est une vidéo que j'avais envie de faire parce que c'est voilà, c'est assez simple et c'est une vidéo assez chill et tout. Et j'avais pas envie de me lancer dans une grande vidéo hyper compliquée à faire et voilà, je voulais en profiter en fait pour vous expliquer un petit peu tout ça aussi dans cette vidéo. Pour vous mettre aussi dans le contexte, je suis en panne de lecture pour le moment depuis fin janvier, début février par là. C'est à dire que j'ai lu un seul roman graphique depuis février en fait. Enfin début février j'ai achevé le tome 1 de Shadow and Bone et depuis je n'ai plus rien lu. Bon, mon appareil a décidé de me couper au moment où j'étais en train de vous expliquer ma panne de lecture. Mais donc pour vous situer, je suis en panne de lecture depuis fin janvier, début février. Début février j'ai fini le tome 1 de Shadow and Bone, donc ma relecture de Shadow and Bone. Et j'ai commencé Felix Ever After que j'avais vraiment hyper envie de lire depuis que je l'avais. Et en fait j'en suis maintenant à seulement 70 pages en plus d'1 mois. Je n'ai lu que 70 pages. Pourtant le livre me plaît mais je sais pas ce qui se passe en fait, juste je n'arrive pas à lire et je pense que j'ai besoin de lire de la fantasy. Donc je crois que je vais peut-être le mettre en pause et lire le tome 2 de The Cruel Prince, donc The Wicked King. Parce que je sais que quand j'ai lu The Cruel Prince en octobre, j'avais vraiment adoré, j'avais dévoré le livre. Donc je me dis que peut-être lire une suite qui me fait envie, ça me reboostera dans ma lecture. Je sais pas ce qui se passe, hein. Je sais pas si c'est parce que je suis fort fatiguée ou si j'ai une surcharge de travail. Mais vraiment lire pour le moment j'y arrive pas. J'essaye de pas trop me tracasser parce que je sais qu'en tant que lectrice et sûrement que vous aussi lecteurs et lectrices, vous avez au moins une panne de lecture par an je dirais. Moi ça m'arrive souvent 1 ou 2 fois par an. Là la dernière en date c'était niveau panne de lecture c'était pendant l'été dernier en fait. Donc voilà, je sais pas trop quoi faire je vous avoue à part changer de livre. Quand je me suis rendu compte que j'avais besoin de m'évader et de lire de la fantasy, j'ai enchaîné avec The Lives of Saints, donc de Liber Hugo, donc le recueil sur les saints dont on parle dans le Grishaverse. C'est assez sympa parce que du coup c'est comme des nouvelles à lire et donc j'ai pas besoin de me focaliser sur toute l'histoire étant donné que chaque histoire font 4 ou 5 pages maximum et après on switch à une autre histoire, donc ça c'est quand même pas mal. Et c'est assez intéressant pour ceux qui ont lu King of Scars. C'est pas le plus intéressant pour ceux qui ont lu Shadow and Bone et Six of Crows, mais on parle beaucoup plus des saints dans King of Scars, donc ça c'est vraiment cool. Et vu que j'ai commandé le tome 2 de King of Scars, donc Rule of Wolves, oui, j'avais envie un petit peu de me mettre au courant sur les saints et tout, parce que c'est quand même cool. Donc voilà, j'ai enchaîné avec ça. À voir si je commence The Wicked King. Sinon le seul livre que j'ai fini c'est L'homme le plus flippé du monde de Théo Grosjean. Donc c'est un roman graphique
qui est hyper cool pour les personnes comme moi qui souffrent d'anxiété, c'est vraiment super sympa. J'en parlerai dans un update lecture quand j'aurai lu assez de livres pour pouvoir vous faire un update lecture intéressant. Mais voilà, c'est le seul livre que j'ai fini en 2-3 jours et je l'ai vraiment adoré et dévoré. Et j'avais commencé le manga Beyond the Clouds mais j'ai jamais terminé. Donc je vous dis, hein, pour le moment les lectures c'est vraiment un mess total. Et c'est aussi pour ça que j'avais besoin de vous faire une petite vidéo tranquillou, chillax, pour un petit peu décompresser et relativiser du fait que je lis pas pour le moment et que j'arrive pas à lire. Voilà, parenthèse fermée, vous savez tout pour le moment de ma vie et de l'update de ma vie. Je pense que je vous ferai une vidéo justement consacrée à la panne de lecture quand j'en sortirai, en espérant que j'en sorte un jour, hein. Et parce que je me dis que ça peut en aider plus d'un et plus d'une, donc voilà. Sur ce, on va commencer le This or That parce que j'ai déjà assez blablaté. Donc je retourne dans ma story que j'avais publiée. Je vous avais demandé de me faire des dilemmes assez sadiques, hein, pour que j'ai vraiment du mal à choisir. Je sais même pas si beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des messages. Je vous avoue que j'ai pas vraiment regardé, mais du coup je vais y répondre maintenant. Donc je vais citer vos pseudos à chaque fois. Il y a Neverland is my reality qui m'a posé la question Darkling ou Nikolai. Alors c'est assez facile, même si j'adore les deux personnages, parce que le Darkling il a un charisme, une prestance de fou. Mais sachez que Nikolai c'est mon personnage préféré de tout le Grishaverse. Et je pense que c'est mon personnage préféré de tous les livres que j'ai lus pour l'instant. Donc je choisis Nikolai. Je l'adore ce personnage. D'ailleurs c'est aussi pour ça que j'ai si hâte que le tome 2 de King of Scars sorte. Toujours la même personne me demande Team Kif ou Team Fitz, donc dans Gardien des Cités Perdues si vous ne connaissez pas. Même si j'aime Fitz, faut savoir quand même qu'il m'a beaucoup déçu dans les derniers tomes de la saga. Je suis Team Kif depuis le début, donc je choisis Team Kif évidemment. D'ailleurs j'espère trop qu'il va finir avec Sophie, j'aime beaucoup plus sa personnalité et j'aime trop l'alchimie qu'il a avec Sophie. Je trouve qu'il y a vraiment un truc différent et un truc vraiment vrai par rapport à Fitz, mais après c'est une question de goût. Ensuite, toujours Neverland is my reality me demande Nick ou Charlie, donc de Heartstopper. Alors j'adore les deux personnages, ils sont vraiment super mignons tous les deux. Mais je pense que j'aurais tendance à dire Charlie parce que je m'identifie moi-même plus à Charlie. Après je trouve que le duo se complète assez bien, ils se complètent vraiment bien au niveau de leur qualité, de leur personnalité, etc. Donc je les aime tous les deux en soi, mais petite préférence pour Charlie. Alors il y a Aude de la chaîne Jaude et du compte Jaude qui m'envoie Nikolai ou Kaz. Pareil, même si j'adore Kaz, vous pouvez me mettre n'importe quel personnage à côté de Nikolai, je dirais toujours Nikolai. Sauf si vous mettez Nikolai et Zoya, j'aurais peut-être du mal à choisir. Mais Nikolai à tous les coups là, je l'aime ce personnage les gars. Alors, il y a Petite Bibliothèque qui me demande casser le dos du livre ou déchirer une page du milieu. Je pense que je dirais casser le dos du livre, parce que déchirer une page du milieu ça veut dire que j'aurai juste une page volante qui va m'ennuyer, alors que casser le dos du livre, je peux refaire une reliure et après rassembler toutes les pages. Donc je crois que je dirais casser le dos du livre, même si on va pas se mentir, ça me ferait bien chier de casser le dos d'un de mes livres. Alors il y a Durieux Lucie qui me demande Suho ou Seojun. Donc pour ceux qui ne le savent pas, en février j'ai regardé le K-drama True Beauty. C'était mon tout premier K-drama, je n'avais pas encore regardé parce que je savais pas vraiment dans lequel me lancer, j'en vois tellement que du coup je savais pas par lequel commencer. Et en fait maintenant je regrette d'avoir commencé par True Beauty. Parce que maintenant, en fait je me rends compte qu'il était tellement bien que j'ai du mal à en retrouver un où j'ai un coup de cœur comme ça. Et donc dans True Beauty, il y a un triangle amoureux entre Joo Jae-young, Suho et Seojun. Alors pour ceux qui ont vu, hein, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à regarder True Beauty parce que c'est vraiment trop bien. Mais pour ceux qui l'ont vu, en fait si je devais choisir pour moi,
j'aurais choisi Seo-Jun parce que je le trouvais, je sais pas, il avait un truc vraiment... voilà, en fait, je les aimais tous les deux donc c'était hyper dur de choisir. Mais pour Joo Jae-young, en fait, je trouve que Suho lui va beaucoup mieux et je trouve qu'ils ont une histoire quand même. Genre, ils se connaissent depuis qu'ils sont petits. Enfin, il y a vraiment un truc derrière. Il y a une histoire derrière, genre c'est elle, il la connaît sans son masque, on va dire, depuis le début. Et donc du coup, il y a un truc en plus dans leur relation qui me fait choisir Suho à la place de Seo-Jun. Donc moi j'étais team Suho pendant tout le K-drama. Mais j'étais un petit peu déçue à la fin, qui est pas... Je m'attendais un peu plus entre Seo-Jun et Joo Jae-young, mais voilà. C'est comme ça, maintenant je suis en PLS, je vous jure que quand j'ai fini le K-drama j'étais juste comme ça. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant? Et du coup j'ai commencé deux autres K-dramas, My ID is Gangnam Beauty, mais ça voilà, c'est aussi avec Cha Eun-woo, mais c'était avant True Beauty, donc j'accroche un peu moins, mais bon c'est quand même hyper cool. Et sinon j'ai regardé le K-drama Live On il y a quelques jours. Je l'ai fini très vite parce qu'il n'y a que 8 épisodes. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc pour ceux qui n'ont pas vu Live On, moi j'ai vraiment adoré. Voilà. Alors il y a Low Chronicles qui me demande Kaz ou le Darkling. Alors ça c'est hyper dur par contre, parce que dans ma tête ils sont un peu au même niveau, genre niveau appréciation. C'est hyper dur. Je sais pas, franchement ça c'est horrible comme dilemme. Je vous avais demandé de me faire des dilemmes bien rudes. Là pour le coup, c'en est un. Je sais pas. En fait j'adore le personnage de Kaz en soi, mais le Darkling il me charme plus. Je crois que j'aurais peut-être tendance à dire le Darkling. Non, je sais pas. Je sais pas les gars. Je crois que j'aurais peut-être tendance à dire le Darkling parce que si moi j'étais dans l'univers Grisha, je pense que je serais plus charmée par le Darkling que par Kaz. Mais après je les aime tous les deux et c'est hyper dur de choisir. Voilà. Ensuite il y a toujours Low Chronicles qui me demande livre papier ou liseuse. Je pense que je dirais plus livre papier forcément, mais après je lis avec les deux. Donc en soi je choisis quand même les deux dans tous les cas, mais si je devais choisir un des deux, voilà, forcément je choisirais le livre papier parce que le livre papier, t'as l'objet livre quand même en soi. Ensuite il y a Lee Plume qui me demande Grishaverse ou le monde d'Akotar. Alors je n'ai pas lu Akotar donc je peux pas juger. J'avais lu seulement le prologue du premier tome en anglais sur quoi déjà, sur livre là, l'application livre sur iPhone, pour voir si l'anglais était abordable pour moi. Et en effet j'arrivais à lire, donc du coup je m'étais dit que je pouvais l'acheter en anglais et le lire. Mais bon, vu que je suis en panne de lecture pour le moment ça va être un peu compliqué de le lire, mais donc je n'ai jamais lu Akotar. Mais je compte le lire, enfin je compte lire la saga, ça fait partie de mes envies on va dire de saga. Peut-être pas pour cette année, je sais pas, ça peut encore changer, on est qu'en mars en soi, mais donc du coup je vais choisir Grishaverse mais sans grande objectivité étant donné que je n'ai pas lu Akotar. Voilà. Alors ensuite il y a Book Ever qui me demande Grisha ou Six of Crows. Alors qualitativement parlant au niveau du livre et de l'histoire, je pense que j'aurais tendance à dire Six of Crows parce que c'est vraiment un énorme coup de cœur et j'ai adoré le scénario, tous les rebondissements. Et je trouvais que les personnages étaient un petit peu moins évidents. Ils étaient plus complexes et plus intéressants à découvrir. Après, Grisha, la saga aura toujours une place un peu spéciale dans mon cœur avant Six of Crows parce que j'ai commencé à découvrir les Bardugo et les Grishaverse avec Grisha. Donc je sais que en fait le plot il est beaucoup moins original, beaucoup plus bateau. Alina elle me gonfle dans le livre, Mal aussi. On va pas se mentir, les personnages que j'aime le plus dans Grisha c'est Nikolai et c'est Darkling. Donc j'aurais tendance à dire Six of Crows, même si Grisha restera toujours là dans mon cœur. Donc il y a ma copine Adeline qui me demande Iron Man ou Scarlet Witch. Donc à savoir que je suis une grande fan des Marvel.
et que Iron Man a été pendant très longtemps mon personnage préféré de tout le MCU. Je vais mettre d'ailleurs un petit avertissement pour ceux qui n'ont pas vu Avengers Endgame. Passez le moment que je vais vous dire, je vous mettrai une minute où vous pouvez arriver à cette minute là pour pas être spoilé. Donc passez maintenant ce moment si vous ne voulez pas être spoilé de Avengers Endgame. Voilà, c'est dit. En gros, quand j'ai regardé Avengers Endgame, j'avais été spoilée déjà à l'avance. J'avais été spoilée à l'avance, donc je savais que Iron Man allait mourir. Ça m'a trop saoulée d'ailleurs d'avoir été spoilée. Et quand je l'ai vu, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps alors que je savais que ça allait arriver. Donc c'est pour vous dire à quel point j'adorais le personnage. J'ai pleuré, mais genre pleuré, j'en pouvais plus. Donc vraiment, et j'ai eu les chills là pendant au moins 1 heure pendant la bataille finale, c'est un truc de malade, mais bref. Mais Scarlet Witch en fait, depuis que j'ai regardé WandaVision, en fait c'était déjà mon personnage féminin préféré. Avec Black Widow, mais j'aimais quand même beaucoup mieux Wanda. J'aimais vraiment bien le personnage. Donc c'est hyper dur de choisir en fait. Je crois que pour le moment, à l'instant T, je crois que Iron Man restera quand même toujours mon personnage préféré. Mais si je dois choisir féminin, dans les personnages féminins, je choisis Scarlet Witch, donc Wanda, à coup sûr. Voilà. Sinon, Adeline me demande toujours Atlas ou Guillaume. Donc Guillaume c'est mon amoureux et Atlas c'est le chat. Je choisis les deux forcément. Là j'ai le droit d'avoir un joker. Ensuite il y a, je ne sais pas lire ton prénom, ton pseudo, je suis désolée, Ambretende, Archibald ou Thorn. Alors, donc de la passe miroir, hein. Début de la saga, j'aimais beaucoup plus Archibald, et puis à partir du tome 2 et dans toute la saga, dans sa globalité, j'adore Thorn en fait. C'est devenu, je pense, mon personnage préféré de la passe miroir, donc voilà. Alors ensuite il y a Random Chachou qui me demande la friterie ou le McDo. Alors telle une bonne belge que je suis obligée de répondre la friterie et pas le McDo, parce que manger des frites à la friterie c'est quand même bien mieux et bien meilleur que les frites du McDo. Voilà. Ensuite il y a toujours Random Chachou qui me demande corner une page ou laisser tomber ton livre dans ton bain. Je crois que je préfère corner une page, hein, parce que ça m'est déjà arrivé, pas de laisser tomber mon livre dans mon bain, mais de mettre mon livre dans la poche du dessus de ma valise, de marcher pour aller jusqu'à la gare à la pluie, et que quand j'enlevais le livre de ma valise, il était trempé. Et ça m'est déjà arrivé aussi de le laisser tomber dans un évier. Mon livre il était juste dans un état horrible. Et je déteste les livres mouillés, ça m'attriste vraiment. Alors que corner une page, à la limite, tu peux essayer bien de l'aplatir avec plein de dictionnaires au-dessus. Donc je préfère corner une page. Alors ensuite, il y a Ludibooks qui me demande Booksa ou Booktube. Je crois que je préfère quand même Booktube parce qu'il y a ce côté échange. On a l'impression vraiment d'être là avec la personne étant donné qu'on voit ce qu'elle dit. Alors que Booksta c'est beaucoup plus rapide on va dire. Et Booksta aussi j'ai toujours... Booksta en fait je prends moins le temps de faire des belles photos etc. Alors que Booktube je vais prendre plus le temps de faire des vidéos. Et oui je préfère quand même le côté plus long des vidéos sur YouTube que sur les stories etc. sur Instagram. Donc je vais dire Booktube. Alors Ludibooks toujours me demande ne pas avoir le premier chapitre ou le dernier. Je crois que je dirais ne pas avoir le premier chapitre parce que dans le premier chapitre il se passe jamais rien de super intéressant, c'est souvent un peu l'introduction, on plante le décor. Alors que le dernier chapitre ça peut tout changer dans l'histoire, donc je préfère avoir le dernier chapitre. Ludibooks me demande toujours tu préfères que le dernier tome d'une saga ne sorte jamais ou que ton personnage préféré meure? C'est horrible de dire ça mais je crois que je préfère que mon personnage préféré meure parce que au moins je saurai la fin de l'histoire et ça doit être horrible de lire une saga et que le dernier tome ne sorte jamais en fait parce que du coup t'as jamais la conclusion de l'histoire et je trouve ça horrible.
Ce n'est pas une raison pour Lee Bardugo de tuer Nikolai dans le deuxième tome de The King of Scars, hein. On va pas se mentir, tu ne fais pas de bêtises comme ça, hein, parce que sinon je crois que je pleurais encore toutes les larmes de mon corps, telle une bonne pleureuse que je suis. Donc voilà. Donc il y a Iluna ou LL Luna, je sais pas comment je dois lire ton pseudo, qui me demande Kaz ou Nikolai, mais du coup je choisis Nikolai comme je l'ai dit. Ah bah non, Kaz ou Nikolai ça n'avait pas encore été posé en fait, mais je choisis Nikolai dans tous les cas. Et il y a, donc ça c'est la dernière, le dernier dilemme, Emma Book qui me demande brûler ou noyer tes livres. Horrible question. Je pense que je dirais noyer parce que noyer tu peux sécher le livre, il ressemblera à rien mais il sera toujours là. Alors que le brûler, brûler il sera cendre et il sera mort quoi. Tandis que noyer il y a toujours moyen de le récupérer. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, cette petite papote et ce petit this or that. Moi ça m'a fait du bien de discuter avec vous parce que ça faisait un moment que j'avais pas tourné. La dernière vidéo que j'ai sortie c'était mon vlog, donc c'était pas une vidéo où je me mettais comme ça et je parlais avec vous. J'espère que je vais quand même pouvoir vous publier quelques vidéos, je vous dis hein, je vous oublie pas, mais c'est simplement que là de maintenant jusqu'au début juin à mon avis ça va être un petit peu chaud de continuer le rythme comme je faisais avant, une vidéo tous les dimanches. Donc ce sera à mon avis toutes les 2 semaines ou 3 semaines quand ce sera vraiment pas possible, mais je vais faire mon max pour que vous ayez quand même une vidéo toutes les 2 semaines, mais je ne promets rien, j'espère que vous comprendrez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si elle vous a plu et à me laisser un petit commentaire si vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez été jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit emoji soleil, celui que vous voulez. Il y a le chien en fond mais j'ai pas le choix que de vous dire au revoir avec le chien en fond. Donc n'oubliez pas, petit emoji soleil pour me dire que vous avez vu toute la vidéo. Voilà, sur ce je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.